Alors bonjour. Alors je vais faire un numéro très important pour l'examen. Alors c'est un numéro où on va voir qu'il y a un échange de chaleur. Alors je lis, on met un bloc d'or 0,13 joules par gramme degré Celsius à 20 degrés Celsius dans 2,5 litres d'eau. Déjà, j'identifie qu'il y a de l'or et il y a de l'eau. Quelle masse d'or a-t-on utilisé si la température finale atteinte est de 35 degrés Celsius? Je vais prendre une méthode de travail et je vais mettre O et A et je vais sortir donc mes deux noms de substances comme quand je fais de la stoichiométrie. Alors, je vais identifier ce que je connais sur l'or. Je connais son C qui est 0,13 joules par gramme degré Celsius. À 20 degrés Celsius, c'est donc ma température initiale de l'air. Dans 2,5 litres d'eau. Alors, 2,5 litres d'eau, je sais que c'est 2500 millilitres. Et puisque la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre, la masse d'eau est de 2500 grammes à 313,15 Kelvin. Quelle masse d'or a-t-on utilisé? Alors, je cherche le petit m. Si la température finale atteinte est de 35 degrés Celsius, votre température finale, c'est très important, est aussi bonne pour l'or que pour l'eau. Les deux substances vont finir à la même température. Alors, je ne vais pas préciser température initiale. Maintenant, ce que je vais avoir besoin comme formule pour l'utiliser, pour trouver mon M, c'est de faire Q égale MC delta T. Le problème, c'est que actuellement, je n'ai pas le Q. J'ai C, j'ai delta T et j'aurais besoin du Q. Si je n'ai pas le Q de l'or, je pourrais trouver probablement le Q de l'eau. Alors l'eau, je connais la masse, TI et TF. Je pourrais donc trouver delta T et je vais me mettre tout de suite en degrés Celsius. Alors, me donner mon TI en degrés Celsius, donc j'enlève 273,15, c'est 40 degrés Celsius. Alors, Q égale MC delta T. C, je vous rappelle que le C de l'eau est une donnée que vous avez dans votre feuille de formule dans les grandeurs. Alors, le 4,19 joules par gramme degré Celsius, on ne l'écrira pas dans la question parce qu'on considère que vous allez la chercher. Je peux trouver le Q de l'eau et le Q de l'or sera la même chose à la différence qui sera de signe opposé. Donc, Q de l'eau est égal au Q de l'or avec un signe négatif. C'est la même chose qu'à la page précédente où on mettait Q1 égale moins Q2. Je vais donc écrire MC delta T et je vais préciser 1 pour ne pas confondre, moins M2 C2 delta T2. Puisque je cherche la masse de l'or, je vais isoler mon M2. Alors, je vais diviser par moins C2 delta T2 de chaque côté. Votre négatif, vous avez vu, je l'ai mis devant mon M1C1 delta T1 sur C2 delta T2. J'aurais pu le mettre en bas. C'est pas important, il a fait les deux. Alors, voici ma formule. Je vais simplement mettre mes données dedans. Alors, ma donnée de masse de l'eau, c'est 2500 grammes. C'est de l'eau. 4,19 joules par gramme degré Celsius. Delta T de l'eau, 35 degrés Celsius, moins 40. Déjà, vous pouvez voir que votre delta T va être négatif. Et le négatif de votre delta T va annuler le négatif ici au début. Divisé par la masse de l'or, que je ne connais pas en fait, divisé par le C de l'or, pardon, qui est de 0,13 joules par gramme degré Celsius, fois le delta T de l'or, donc TF, 35 degrés Celsius, moins 20 degrés Celsius. C'est important de bien le faire à la calculatrice pour ne pas se tromper, alors mettez bien vos parenthèses.
Je peux vous suggérer aussi de calculer des fois directement vos delta T. Donc, G15 et G5, ça peut être un peu plus simple et éviter d'avoir à mettre trop de parenthèses. Et si vous rentrez bien à la calculatrice, vous arrivez à 26 859 grammes. Ce qui est un problème qu'on ne ferait pas à l'école parce que 26,859 kg d'or, c'est un peu trop dispendieux. Mais vous savez comment faire un problème de Q1 égale moins Q2.